Habacuc 1. Prophétie révélée à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, crierai-je sans que tu écoutes? Jusqu'à quand crierai-je à toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et regardes-tu la perversité? L'oppression et la violence sont devant toi, il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi est impuissante et le jugement n'est jamais rendu selon la vérité. Les méchants environnent le juste. C'est pourquoi l'on rend des jugements uniques. Voyez parmi les nations et soyez étonnés, soyez stupéfaits, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple cruel et impétueux qui parcourt de vastes étendues de terre pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est redoutable et terrible, c'est de lui-même que procède sa loi et sa grandeur. Ses chevaux sont plus légers que les léopards, plus ardents que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent fièrement. Ces cavaliers viennent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tous, ils viennent pour la violence. Leurs faces sont tendues en avant, ils amassent les prisonniers comme du sable. Ce peuple se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il s'en empare. Alors, il traverse comme le vent, il passe outre et se rend coupable, car sa force est son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, ô Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons point, Éternel. Tu as mis ce peuple pour exercer un jugement, ô mon rocher. Tu l'as établi pour châtier. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Aurais-tu fait les hommes comme les poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les enlève dans son filet, il les assemble dans ses raies. C'est pourquoi il se réjouit et triomphe. C'est pourquoi il sacrifie à son filet et il offre le parfum à ses raies, car par leurs moyens sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, pour égorger toujours les nations sans pitié?